Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle plongée. Euh, Imaginez vous venez de recevoir une pile d'articles sur le Monaco Run 2025. Soleil éclatant, énergie débordante, records qui tombent, On va décortiquer ensemble les moments forts. les performances incroyables et toutes ces petites choses qui font cet événement un incontournable. Ah, le Monaco Run 2025, une édition mémorable, c'est clair. Ce qui est fascinant, c'est ce mélange d'athlètes de haut niveau et de coureurs amateurs, tous réunis sur des parcours aussi mythiques. Exactement. D'ailleurs, on parle de 300 800 participants cette année. Un record. C'est fou de voir à quel point cet événement prend de l'ampleur. Et ce n'est pas un hasard. La réputation du parcours rapide et plat y est pour beaucoup. Les élites cherchent des records personnels, les amateurs, un cadre magnifique pour courir. Tout le monde y trouve son compte. Et justement, parlant performance sur le 5 km féminin, on a eu droit à un véritable spectacle, non? Absolument. Et avec un léger vent de face sur le bord de mer, ce qui rend les performances encore plus impressionnantes. Imaginez les forces supplémentaires. Diane Van Aert, la néerlandaise, a tout simplement pulvérisé le record d'Europe, 14 minutes 39. 5 secondes de moins que l'ancien record de Sifan Hassan datant de 2019. Et c'est énorme sur une distance aussi courte. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment elle a construit sa course. Un départ prudent, puis une accélération progressive pour finir en boulet de canon. Une stratégie payante. Et que dire de Cassandre Beaugrand? Championne olympique de triathlon, elle participe pour la première fois au Monaco Run et repart avec le record de France en 14 minutes 53. Incroyable. C'est la preuve que Beaugrand est une athlète complète capable de briller sur des formats très différents. Sa polyvalence est vraiment remarquable. Chez les hommes, le record d'Europe n'est pas tombé, mais on n'en était pas loin. Isaac Kimeli termine en 13 minutes 15, à seulement 3 secondes du record de Jimmy Gressier. La course masculine a été très tactique. Le podium s'est joué dans les derniers mètres avec Frédéric Rupert 13 minutes 21 et Djilali Bedrani 13 minutes 22 qui complètent le podium. Imaginez la tension. Le Monaco Run, ce n'est pas que le 5 km, bien sûr. Le Truy du Mont Adjel, avec ses 30 km et ses panoramas sur la Méditerranée, a attiré de nombreux amateurs de course nature. Le trail est en plein essor, et le Monaco Run a su s'adapter à cette tendance. Offrir un trail aussi exigeant et spectaculaire, c'est un vrai atout pour l'événement. Et pour ceux qui préfèrent la ville, il y a le City Trail, une course de 12 km qui serpente à travers les rues de Monaco. L'occasion de découvrir la principauté sous un autre angle, tout en se dépensant. Ce qui est intéressant avec le City Trail, c'est qu'il attire aussi bien les touristes que les coureurs locaux. C'est un format parfait pour allier découverte et effort physique. Il faut souligner l'organisation impeccable de la Fédération monégasque d'athlétisme. On sent l'expérience des grands événements. Oui, et ça contribue au succès du Monaco Run. Tout est fluide, bien pensé, les participants se sentent pris en charge. C'est un élément essentiel pour un événement de cette envergure. J'ai aussi beaucoup aimé l'initiative des dossards solidaires qui permettent de soutenir 4 associations monégasques. C'est une belle façon de donner un sens à la course, d'aller au-delà de la performance sportive. Le Monaco Run s'engage et c'est important. Alors après avoir parcouru tous ces articles, qu'est-ce qu'on retient de ce Monaco Run 2025? Des performances exceptionnelles, une variété de courses pour tous les goûts, une organisation au top et un engagement social fort. Le Monaco Run s'impose comme un événement majeur de la course à pied. Absolument. Mais une question me taraude. Est-ce que le Monaco Run pourrait devenir la course la plus rapide du monde, avec tous ces records qui tombent? On en reparle dans la deuxième partie de notre plongée. Alors le Monaco Run, la course la plus rapide du monde. C'est une question intéressante. Il faut dire que les conditions sont idéales, un parcours plat, un climat favorable. Oui, et on voit que les records tombent chaque année. Mais est-ce que ça suffit pour rivaliser avec les grands marathons comme Berlin ou Londres, réputés pour leur vitesse? C'est là que ça devient intéressant. Pour devenir la course la plus rapide, il ne suffit pas d'avoir un parcours rapide. Il faut aussi attirer les meilleurs coureurs du monde. Et ça, c'est un vrai challenge. C'est vrai, il faut que le Monaco Run devienne un rendez-vous incontournable pour les élites. Et pour ça, il faut peut-être plus que des records. Il faut une ambiance, une histoire, une aura particulière. Exactement. Regardez le marathon de New York, par exemple. C'est une course mythique qui traverse la ville la plus célèbre du monde. Le parcours n'est pas forcément le plus rapide, mais l'expérience est unique. C'est vrai. Courir à New York, c'est plus qu'une course, c'est un événement. Et peut-être que le Monaco Run pourrait s'inspirer de ce genre d'événement pour se créer une identité encore plus forte. Je pense que c'est la clé. Le Monaco Run a déjà beaucoup d'atouts le cadre, l'organisation et les performances. Mais il faut aller plus loin, créer une véritable mythologie autour de la course. Parlons un peu des autres performances sur le 5 km. On a beaucoup parlé des records, mais il y a eu d'autres belles surprises. Absolument. Chez les femmes, on a assisté à une domination éthiopienne avec Likina Ameban, qui remporte la course en 14 minutes 33, juste devant Diane Van Ness. C'est impressionnant de voir une telle densité au sommet du classement.
3 athlètes sous les 15 minutes, c'est assez rare pour être souligné. Le niveau est vraiment très élevé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la variété des profils. On a des spécialistes du 5 km comme Amébar et des athlètes plus polyvalentes comme Beaugrand. Ça crée une dynamique particulière, une imprévisibilité qui rend la course encore plus captivante. Chez les hommes, Isaac Kimeli n'a pas battu le record d'Europe, mais sa victoire reste impressionnante. Il a vraiment dominé la course avec 16 secondes d'avance sur le deuxième. Oui, il est au-dessus du lot ce jour-là. On a senti une grande maîtrise dans sa course. Il a su gérer son effort accéléré au bon moment. Une vraie démonstration de force. Et puis on peut souligner la belle performance de Djilali Bedrani 3e, un habitué du Monaco Run qui est toujours présent dans le peloton de tête. C'est un coureur solide et régulier qui confirme sa place parmi les meilleurs Français sur la distance. Une valeur sûre. On a beaucoup parlé du 5 km, mais le Monaco Run, ce n'est pas que ça. Il y a aussi le trail du mont Agalel qui a attiré de nombreux passionnés de courte nature. Ah, le trait du mont Aguel. 30 km de pur bonheur pour les amateurs de dénivelé et de paysages grandioses. C'est un vrai défi, mais la récompense est au rendez-vous. J'adore le concept. C'est une façon originale de découvrir la ville tout en se faisant plaisir sportivement. Et le parcours est assez vallonné, ce qui rajoute un peu de piment à la course. Le City Trail, ce n'est pas une simple balade touristique. Il faut quand même avoir un minimum de préparation physique, mais c'est accessible à tous ceux qui courent régulièrement. Au-delà des performances sportives, j'ai été vraiment touché par l'engagement social du Monaco Run. Les dossards solidaires, c'est une très belle initiative. Oui, c'est important que les grands événements sportifs s'impliquent dans la vie locale et soutiennent des causes importantes. Le Monaco Run montre l'exemple en la matière. Et puis, il y a tout l'aspect festif et convivial de l'événement. L'ambiance sur le village du Monaco Run est toujours au top. C'est vrai, animation, stand de restauration, concert. C'est un vrai moment de partage et de convivialité. On sent que le Monaco Run est un événement qui rassemble et qui fédère autour de valeurs positives. Et ça, c'est peut-être la plus belle réussite de cet événement. Au-delà des records et des performances, c'est un véritable moment de célébration du sport et de l'esprit d'équipe. Prêt pour la troisième partie de notre plongée. Absolument prêt. En parlant d'esprit d'équipe, j'ai été frappée par la dimension internationale du Monaco Run. On a évoqué les athlètes venus du monde entier, mais il ne faut pas oublier le public. Ah oui, c'est vrai. On voit des drapeaux de toutes les nationalités dans les tribunes. C'est assez incroyable de voir autant de gens réunis autour de la passion de la course à pied. Exactement. Le Monaco Run, c'est une vitrine exceptionnelle pour la principauté, mais c'est aussi un événement qui transcende les frontières. On sent une vraie énergie collective, une émulation positive entre les coureurs et les spectateurs. Et cette dimension internationale se reflète aussi dans l'organisation. La Fédération monégasque d'athlétisme a fait un travail remarquable pour accueillir tout ce monde dans les meilleures conditions. Oui, on l'a dit, l'organisation est irréprochable, fluidité, précision, anticipation, on sent que rien n'est laissé au hasard. Et pour un événement de cette ampleur, avec des participants venus des quatre coins du monde, c'est essentiel. En plus de ça, il y a ce petit quelque chose en plus qu'on trouve à Monaco, ce mélange de glamour, de tradition et de modernité, courir au pied des montagnes, avec la mer Méditerranée en toile de fond, c'est assez unique. Ah oui, le cadre est tout simplement exceptionnel et il y a cette ambiance particulière, cet esprit Monaco, si difficile à définir, un mélange de sophistication et de décontraction qui donne envie de se dépasser, de profiter du moment présent. C'est vrai, et je pense que cette atmosphère si particulière contribue à faire du Monaco Run un événement aussi spécial, aussi attractif. C'est plus qu'une simple course, c'est une véritable expérience, un voyage comme tu disais tout à l'heure. Un voyage qui donne envie de revenir, ça, c'est sûr, avec ses performances incroyables, son organisation impeccable et son ambiance incomparable. Le Monaco Run a tous les ingrédients pour devenir un rendez-vous incontournable du calendrier sportif international. Absolument. Alors, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition du Monaco Run. En attendant, on continue à explorer les coulisses du sport, à la recherche de nouvelles histoires et de nouveaux exploits à vous faire découvrir. Avec grand plaisir, le monde du sport est une source inépuisable de surprises et d'émotions. On a hâte de partager tout ça avec vous. Merci à tous d'avoir plongé avec nous dans l'univers du Monaco Run 2025. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure.